Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré mon horaire vraiment très chargé des dernières semaines, je me suis dit que je ne pouvais pas repousser encore plus longtemps le moment de vous faire un beau vidéo de une journée dans mon assiette. Je sais que vous avez vraiment aimé ces vidéos-là, puis j'en ai fait 2 jusqu'à maintenant qui sont aussi dans les liens en bas, donc dans la barre d'infos si vous voulez les voir. Et je vais en faire un autre aujourd'hui pour vous. Donc, je commence sans plus tarder avec mon déjeuner. J'ai mangé des crêpes donc à la farine de sarrasin. Et c'est super simple, ça prend de la farine de sarrasin, de la poudre à pâte et du blanc d'œuf, c'est tout. C'est vraiment très très simple comme recette. Puis en plus, moi j'y vais à l'œil, donc je vous donnerai pas vraiment de mesure parce que personnellement, je mets de la farine, je mets la poudre à pâte et j'ajoute du blanc d'œuf pour avoir une consistance qui va être à mon goût, dans le fond, selon le type de crêpe que je veux faire. Donc, si je veux faire des crêpes plus minces, je vais faire une consistance un petit peu plus liquide. Et si je veux des crêpes un peu plus épaisses, bien, je vais rajouter un petit peu de farine ou je vais mettre un peu moins de blanc d'œuf et ça va me donner des crêpes qui vont rester plus figées. Donc, pour le déjeuner, j'ai décidé de me faire des crêpes qui vont être plus épaisses, justement, pour avoir des espèces de petits pancakes. C'est sûr que c'est pas aussi gonflé qu'une pancake vraiment traditionnelle, là, mais c'est vraiment un petit déjeuner que je trouve super le fun. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis la farine dans mon bol et j'ai mis la poudre à pâte que j'ai bien dispersée avec mon fouet. Et ensuite, j'ajoute le blanc d'œuf. Donc, c'est du blanc d'œuf en petit carton comme ça que j'utilise pas mal tout le temps. J'en ai toujours dans mon frigo parce que c'est vraiment très pratique. Puis, on aurait pu utiliser un œuf entier aussi, ça aurait revenu pas mal au même. C'est juste que je trouve ça plus pratique pour des petites quantités d'avoir un petit carton comme ça. C'est vraiment facile. On l'ouvre, puis on n'a pas à prendre un œuf entier à chaque fois. Donc, des fois, si je sais juste ajouter une petite quantité d'œuf dans une recette, ben c'est pratique d'avoir un carton. Donc là, comme vous pouvez voir, là, j'ajoute des petites quantités et je mélange. Et au fur et à mesure, j'en rajoute selon la consistance du mélange. Et là, ça commence à avoir un peu de l'allure. Donc, je trouve que ça ressemble à pas mal la texture que je veux. Donc j'allume mon rond et j'allume à peu près à feu moyen. Donc, ça me donne la chance de pouvoir mieux gérer la cuisson. Donc, c'est plus facile que de le mettre à feu plus fort. Ça permet aussi à la crêpe de bien gonfler puis de bien cuire à l'intérieur. Donc là, comme je vous ai dit, je vais faire des crêpes qui sont un peu plus épaisses. Donc, je vais en faire 3 dans ma poêle. Donc, je commence par verser une quantité de mélange. À peu près, je sais pas, sérieusement, je sais pas les quantités que j'ai utilisées. Donc, vous allez pouvoir le voir un peu visuellement, là, mais je peux pas vous dire, c'est à peu près un quart de tasse que j'ai mis à chaque fois. Et je l'ai étendu un petit peu pour faire des disques assez ronds. Et là, il faut attendre que ça cuise. Ça prend pas beaucoup de temps, dans le fond, quelques minutes, et on peut voir les petites bulles apparaître à la surface. La surface commence à devenir un peu plus ferme. Puis là, c'est le moment d'y retourner. Puis vous allez pouvoir voir, là, ils sont dorés. Ils sont pas beaucoup dorés. Des fois, je les laisse cuire un petit peu plus pour qu'ils soient un petit peu plus dorés. Mais comme la farine de sarrasin est une farine qui a tendance à être plus sec, des fois aussi, j'aime ça les garder moins dorés. Comme ça, c'est pas trop sec. Donc, voilà pour la crêpe, là, vous allez pouvoir voir justement en gros plan les petites bulles qui se forment à la surface. Quand c'est le moment de retourner, bien, vous allez voir, là, c'est vraiment plus ferme. Puis on retourne et c'est doré, c'est cuit, c'est fini. Et là, il me restait une partie du mélange à crêpe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer avec la même lignée, là, prendre le reste et le manger pour le reste de la journée, dans le fond, à mon heure de dîner. Et là, je l'ai étiré. Donc, j'ai décidé de le faire une crêpe plus liquide pour vous montrer à quoi ça peut avoir l'air. Donc, j'ai mis encore plus de blanc d'œuf. Et j'ai fait cuire mes crêpes plus liquides là, pour avoir des crêpes plus minces que je vais pouvoir garnir ensuite. Donc, vous allez voir la garniture que j'ai mis après. Et là, c'est super simple encore pour faire ce genre de crêpes-là. C'est, on met une quantité au centre de notre poêle, puis là, on fait un petit mouvement du poignet justement pour pouvoir répartir. Puis là, vous allez voir justement à ce moment-là, j'ai eu faim, donc j'ai mangé des petites noix avec des canneberges. Donc, je mange le petit pot qu'on a vu vraiment très rapidement. Et là, j'ai fait mes crêpes. Donc, vous allez voir la technique. On fait la petite rotation du poignet pour que la pâte se répartisse bien dans la poêle. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous allez voir, là, la première crêpe est toujours vraiment pas très belle. Les crêpes d'après, on finit par s'habituer. C'est le même principe pour la cuisson. Vous allez voir les petites bulles apparaître à la surface. Puis la pâte va commencer à retrousser sur les côtés. Puis là, c'est prêt. On le retourne et on le mange. Et là, c'est ça. Ça, c'est la garniture pour mon déjeuner. Donc, j'ai décidé de garnir mes petites crêpes, les petits pancakes que j'ai fait, de petits fruits surgelés que j'ai décidé de décongeler pour avoir un peu plus de jus, justement parce que ces crêpes-là sont quand même assez secs. Donc, il faut vraiment mettre une garniture assez humide pour leur donner un peu plus de goût. Donc là, je rajoute du yogourt grec sur le dessus et mes petits fruits avec leur jus. Donc, je m'assure vraiment qu'il y a du jus comme il faut là, pour que ça vienne vraiment imbiber les crêpes. J'aime ça quand elles sont un petit peu, justement, gooey, là, super bonne. Et là, j'ai mis des cerises fraîches sur le dessus, donc des cerises noires, et des gros flocons de noix de coco grillés. Là, je les aime beaucoup, ces flocons-là, ils donnent beaucoup de goût. Et j'ai aussi mis des petites graines de chanvre là, pour la couleur. J'aime bien ça, puis aussi, ça donne des protéines et des fibres, donc c'est super bon. Donc, voici mon déjeuner que j'ai mangé assez tard, encore comme d'habitude. Donc, c'est à peu près à l'heure du dîner, vers à peu près midi. Là, je me suis levée très tard, donc j'ai mangé tard. Donc, voilà à quoi ça peut avoir l'air, une belle petite bouchée là, de crêpes avec la garniture dessus.
Et finalement, là, vu que j'avais mis du yogourt nature, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de miel parce que je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus sucré. C'est vraiment à votre discrétion si vous voulez ajouter du miel ou pas. Et là, voici les crêpes que j'ai faites, les crêpes minces que j'ai voulu garnir avec une garniture plutôt rapide à faire, mais qui est quand même assez santé. Aussi, je voulais vous dire que je buvais de l'eau. Donc, voici le bocal que j'utilise pour boire de l'eau. Je m'assure de boire au moins 2-3 litres d'eau par jour. Donc, j'ai 1 litre d'eau déjà de bu presque. Et là, ma garniture que j'ai fait avec des brocolis qui étaient quand même assez vieux. Donc, c'est mes petits emballages de brocolis à 1 $ le brocoli. Donc, j'aime ça récupérer le plus possible ces légumes-là pour leur donner une seconde vie. Et là, j'aime ça faire la cuisson au micro-ondes. Vous allez voir, là, j'aime vraiment ça cuire mes choses au micro-ondes. C'est beaucoup plus rapide, ça me sauve beaucoup de temps. Et là, ben, c'est ça que je me suis dit, je vais utiliser mes petits restants. Donc là, ce que vous avez vu rapidement, c'est du chou-fleur orange. Ça donne pas grand bénéfice de plus au niveau nutritionnel, mais c'est seulement pour le plaisir, je trouve ça le fun. Et j'ai rajouté aussi des oignons rouges. Et là, on va mettre du fromage. Donc, c'est du fromage écrémé qui a été congelé. Donc, vous allez voir, là, quand c'est congelé, ça peut vraiment se défaire en petits bouts. J'ai aussi ajouté du fromage de chèvre, du poivre. Et là, j'ajoute du cumin. C'est une épice que j'aime beaucoup mettre partout. J'adore ça. Et là, c'est de la sauce Red Hot, là, style pour les ailes de poulet, assez piquante. C'est un petit restant d'un restaurant que j'avais été, là, donc je l'ai apporté. Et là, c'est mes fameuses saucisses que j'ai essayées, mes saucisses végétariennes et tout. Là, c'est mes saucisses au soya. Et là, c'était la version épicée, je crois. Donc là, je l'ai coupé en petites tranches et j'en ai mis sur mon dessus de mon mug. Et j'ai bien mélangé comme il faut là, pour vraiment répartir le fromage partout. Ça a tout tombé partout en mélangeant, donc j'ai fait plein de dégâts. Par la suite, j'ai fait cuire le tout au micro-ondes comme il faut pour vraiment avoir quelque chose qui va être fondu avec le fromage qui étire. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime quand c'est cuit. Le fromage qui étire, là, c'est quelque chose que ça me plaît beaucoup. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec mes crêpes? C'est souvent ça qui arrive quand je me fais des repas, c'est que des fois, je fais un peu n'importe quoi. Puis là, vous allez voir, là, j'ai comme fait une tentative de faire une espèce de pizza sur des crêpes pour mettre ça au four. Donc, j'ai remis du fromage pour faire regratiner parce que encore là, le fromage, j'aime ça. Et j'aime ça quand c'est gratiné, quand c'est fondu, tout ça. Mais là, c'est ça. J'ai fait griller ça. C'était quand même pas si pire. C'est quand même joli et tout, mais c'était pas très fonctionnel pour manger. Donc, je peux vraiment le trancher en pointe. Je savais pas trop comment le servir. Donc, je me suis dit peut-être le rouler. J'ai décidé de le faire en espèce de tacos. Donc, je les ai séparés en deux. Là, vous allez pouvoir voir rapidement là, ce que j'ai mangé. Donc, ça a l'air de ça pour ce repas-là. Et ensuite, pour le souper, j'ai décidé de sélectionner du tofu fumé. C'était un nouvel essai, donc je n'avais jamais essayé aussi cet aliment-là. Je voulais l'essayer et j'ai vraiment été agréablement surprise. C'est vraiment différent, c'est super le fun. Donc, vous allez pouvoir voir si vous essayez. Puis, j'ai été inspirée par la recette qu'il y avait sur le dessus de l'emballage avec l'espèce de panure. Donc, c'est des petites croquettes un petit peu. Et j'avais du pain qui était comme un petit peu plus vieux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre mon pain que j'ai passé au grille-pain et que j'ai mis dans mon mélangeur avec de la poudre d'ail, des feuilles de thym séchées. J'utilise beaucoup les épices séchées quand j'en ai plus des fraîches. Là, ça peut quand même faire la job. C'est pas parfait, mais ça fait la job. J'ai mis aussi des épices italiennes et du poivre. Et j'ai passé le tout là j'ai essayé de le réduire en graines, dans le fond, avec le mélangeur. Ensuite, j'ai ouvert mon paquet de tofu. C'est pas très compliqué, là. C'est pas nécessaire de le voir, mais en tout cas, j'ai ouvert mon paquet de tofu et j'ai pris la moitié du bloc. Je me suis dit, bon, on va essayer une nouvelle recette. Je vais pas essayer le bloc au complet, des fois que c'est pas très bon. C'est souvent ça qui arrive, là, j'essaie quelque chose et c'est pas très bon et je vais pas gaspiller. Donc, il faut le manger quand même. Donc, on fait des plus petites quantités, on n'est pas certain. Et là, j'ai essayé d'utiliser mon fromage. C'est un fromage style brie, je crois. En tout cas, c'est un fromage qui est crémeux, mais ça a un goût assez fort prononcé. Et je l'ai utilisé comme base pour faire coller ma chapelure sur mes morceaux de tofu. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'eau avec mon fromage. J'ai mis ça en liquide pour que ce soit plus liquide. Et j'ai trempé mes tofu dedans. Ensuite, je les ai trempés dans mon mélange de chapelure, donc qui était bien assaisonné. Et j'ai mis ça sur un papier d'aluminium que j'avais un petit peu huilé au préalable pour pas que ça colle. J'ai mis ça au four pendant quelques minutes et pendant ce temps-là, je me suis fait une petite salade de tomates. Donc, j'avais beaucoup de tomates, de toutes les couleurs de tomates un petit peu plus noires que j'ai coupées et que j'ai mis du thym frais sur le dessus. Ensuite, il me restait un petit peu de mélange de fromage. Donc, j'ai décidé d'ajouter du vinaigre balsamique à l'intérieur et de mettre des herbes encore là. Je crois que c'est de l'origan que j'ai mis. Pour faire une espèce de sauce qui n'est pas très jolie, mais qui est très bonne quand même. Et c'est la même chose pour il me restait un petit peu de chapelure, donc j'ai décidé de saupoudrer le dessus. J'ai vraiment aimé mes petites croquettes de tofu. Ça a été une belle expérience. Finalement, je pense que je vais le refaire.
Et pour dessert, j'ai décidé de me faire un mug avec du chocolat blanc et des bleuets. Et je l'ai recouvert de yogourt grec, donc vous allez pouvoir voir à l'intérieur. Et j'ai mis aussi de la poudre de lait crémé. Donc c'est une recette que j'aimerais peut-être vous montrer. Je ne l'ai pas mis dans la capsule d'aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vais vous la mettre dans une autre vidéo, en tout cas quand je vais avoir un petit moment. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, donnez-moi un pouce en l'air et commentez en bas si vous avez d'autres suggestions pour d'autres vidéos, si vous avez des commentaires à passer sur ce que j'ai mangé. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée!